pas un simple livre. Les musulmans croient qu'Allah lui-même l'a rédigé et qu'il a été dicté à Mahomet depuis sa version originale, Lub al-Kitab, qui est conservée sur une table au ciel. Par conséquent, son contenu n'est pas discutable. Qui oserait être en désaccord avec ce que Allah lui-même a écrit? Ceci explique, pour une large part, le comportement mahométain depuis la violence du djihad jusqu'à la haine et à la persécution des juifs, des chrétiens, des autres non-musulmans et des apostats. Des choses que nous considérons en Occident comme anormales sont tenues comme parfaitement normales dans l'islam. Est reconnu par les gens. Est reconnu par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été ensorcelé? Oui, oui, oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui, oui, oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est: est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, a dit: le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoûté par un homme des Bani Zuraïq. C'était une tribu. Les lattes du plancher qui craquaient, en particulier dans cette pièce. En plein milieu de la nuit, d'un seul coup, j'entendais un grand coup sourd qui venait du centre de la chambre. Une fois, j'ai entendu des bruits de pas qui montaient l'escalier, qui arrivaient sur le palier et jusqu'à la chambre. Mais la porte n'a pas bougé. C'est là que j'ai eu vraiment peur. Peu de temps après, Darren va vivre une expérience qui va particulièrement l'ébranler. J'étais allongé dans mon lit et j'avais l'impression qu'une main était en train de me serrer au niveau de la gorge. J'arrivais à respirer, mais difficilement. Ça a duré au moins 2 ou 3 minutes. Quand ça s'est arrêté, je tremblais. Je suis sorti de mon lit, je suis descendu pour boire un verre d'eau et essayer de me calmer.
Sors de ce corps. We are strong in the Lord, and the power of his might. We are strong in the Lord, and the power of his might.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le Coran n'est pas un simple livre. Le musulman croit qu'Allah lui-même l'a rédigé et qu'il a été dicté à Mahomet depuis sa version originale, Lub al-Kitab, qui est conservé sur une table au ciel. Par conséquent, son contenu n'est pas discutable. Qui oserait être en désaccord avec ce que Allah lui-même a écrit? Ceci explique, pour une large part, le comportement mahométain depuis la violence du djihad jusqu'à la haine et à la persécution des juifs, des chrétiens, des autres non-musulmans et des apostats. Des choses que nous considérons en Occident comme anormales sont tenues comme parfaitement normales dans l'islam. Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam Al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté par un homme des Bani Zuraïq, c'était une tribu. Les lattes du plancher qui craquaient, en particulier dans cette pièce. En plein milieu de la nuit, d'un seul coup, j'entendais un grand coup sourd qui venait du centre de la chambre. Une fois, j'ai entendu des bruits de pas qui montaient l'escalier, qui arrivaient sur le palier et jusqu'à la chambre. Mais la porte n'a pas bougé. C'est là que j'ai eu vraiment peur. Peu de temps après, Darren va vivre une expérience qui va particulièrement l'ébranler. J'étais allongé dans mon lit. Est reconnu par les gens. Est reconnu par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été ensorcelé? Oui, oui, oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui, oui, oui. Et ça coupe
toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah. Et j'avais l'impression qu'une main était en train de me serrer au niveau de la gorge. J'arrivais à respirer, mais difficilement. Ça a duré au moins 2 ou 3 minutes. Quand ça s'est arrêté, je tremblais. Je suis sorti de mon lit, je suis descendu pour boire un verre d'eau et essayer de me calmer.